Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Mais Dieu nous a donné un antidote pour la peur. Et c'est la foi. La foi. Quand la peur tape à votre porte, envoyez la foi pour répondre. Je serai franche et je dirais que nous avons tous probablement beaucoup plus de peur dans nos vies que nous le reconnaissons. Et d'habitude, si vous avez une grande peur et votre cœur bat, vous savez, c'est vraiment « Oh, j'ai si peur ». Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de peurs sous-jacentes qui sont là depuis si longtemps que nous nous sentons à l'aise avec et nous ne reconnaissons pas vraiment qu'elles sont là. Combien d'entre vous pensent que c'est très possible que ce soit le cas? Et donc, je dis, soyons libérés de la peur. D'accord? Et vous ne pouvez pas être libérés de quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Et donc, quand vous le reconnaissez, alors vous devez le confronter. Il vous faut comprendre que vous ne pouvez pas fuir la peur, vous en éloigner. C'est ce que la peur aime faire. Elle aime vous pourchasser et vous voir fuir. Et ce que Dieu veut que nous fassions est de confronter les choses et de savoir que comme il est avec nous, nous pouvons faire quoi que ce soit, n'importe quand, où que ce soit, où nous devons être. Vous allez probablement m'entendre dire répétitivement que Dieu est avec vous. C'est la raison que la Bible donne pour ne pas avoir peur. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Et certaines choses que nous entendons si souvent, que nous sommes habitués à entendre et qui ne veulent pas dire pour nous ce qu'elles devraient dire. Et si vous prenez vraiment le temps d'arrêter pendant votre journée et de penser « Maintenant, Dieu est avec moi ». Dieu est avec moi en ceci. Je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi. Ça devient une réalité consciente plus grande pour vous et ça commence à devenir vraiment génial de réaliser que vous et Dieu, vous vivez la vie ensemble. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, il ne vit pas simplement dans le bâtiment de l'église. Vous n'allez pas juste voir Dieu le dimanche matin. Vous êtes l'Église, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes sa demeure, et il vit en vous, et il a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai pas. Amen. Donc, la peur veut dire fuir devant. La définition de base, si vous la regardez en grec, veut dire se cacher, fuir devant. Et dans Hébreu, il dit que nous ne devons pas fuir dans la peur. Donc, la peur peut nous faire fuir et ne pas faire ce que nous savons que nous sommes supposés faire ou dire ce que nous sommes supposés dire. Combien de fois nous sentons que nous devrions parler à quelqu'un à propos de quelque chose et nous sentons que nous devrions le faire, mais nous disons « Eh bien, je n'aime pas la confrontation ». Et même si vous n'aimez pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Nous n'aimons pas tous tout ce que nous faisons. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour nous montrer quoi faire. Donc, le courage est d'agir dans la peur. Le courage est de faire ce que vous savez que vous devriez faire, bien que vous ayez peut-être peur. Si vous pensez que vous allez avoir des temps dans votre vie où vous ne ressentez jamais la peur, vous avez tort. Vous la sentirez à différents moments dans vos vies, jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans un corps humain, parce que la peur est l'arme numéro 1 que le diable utilise contre le peuple de Dieu pour les arrêter d'avoir leur destinée ordonnée par Dieu. Amen. Je me demande combien de personnes ici se sont éloignées de quelque chose à un point dans votre vie qui était quelque chose que vous étiez supposé faire
qui aurait été vraiment, vraiment, vraiment une chose géniale et merveilleuse. Et maintenant vous dites, ah, si seulement j'avais... Eh bien, nous ne mettons pas de ce côté de la vie où nous vivons avec des regrets. Commençons à faire ce que la vie nous dit et vivons dans la foi. Maintenant, le diable a beaucoup de peur et c'est comme un poison. Mais Dieu nous a donné un antidote pour la peur et c'est la foi. La foi. Quand la peur tape à votre porte, envoyez la foi pour répondre. Amen. Maintenant, si vous faites des recherches sur les poisons et les antidotes, vous verrez qu'il y a certains antidotes qui marchent sur certains poisons. Et donc, si vous êtes empoisonné, vous allez à l'hôpital et vous leur dites ce que vous avez pris et quel insecte vous a piqué, et ils vous diront quel est l'antidote. Eh bien, la Bible nous enseigne que l'ennemi viendra contre nous avec la peur, que c'est un esprit mauvais, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et une pensée saine. Et nous sommes encouragés à travers la Bible à marcher dans la foi, à vivre par la foi. Et alors je pense que très souvent les gens ont de la foi ou ils utilisent la foi quand ils ont une sorte d'urgence. J'ai besoin d'une percée. Donc nous pensons que nous allons prier avec foi et que nous aurons une percée. Mais la Bible ne nous dit jamais de faire ceci. Elle dit de vivre par la foi. Elle dit que l'homme juste vivra par la foi. Nous devons exercer notre foi à chaque moment de chaque jour. Nous devons vivre par la foi, marcher dans la foi. Et dans Romains 1,17, il nous dit qu'il y a une justice qui est vraiment reliée à notre relation personnelle avec Dieu. Il y a une justice qui est révélée dans la Bible, qui nous mène de la foi à plus de foi, à plus de foi. Et alors, ceci nous amène à ce domaine de savoir que Dieu vous aime et qu'il vous aime complètement et qu'il est juste, fier de vous et qu'il a un bon plan pour votre vie et que vous êtes rendu juste en lui à travers le sang de Christ et que vos péchés ont été pardonnés. Et alors, plus vous comprenez la justice et toutes ses implications, plus votre foi grandit. Et plus votre foi grandit, plus vous serez courageux. Je vais le redire. Plus votre foi grandit, plus vous serez courageux. Parce que si vous ferez un jour quelque chose de digne d'être fait, vous devez être prêt à avoir tort pour découvrir si vous avez raison. Et vous voyez, les gens qui ont peur de Dieu, ou qui craignent que Dieu ne les aime pas, ou qui ont peur que Dieu soit en colère contre eux s'ils font une erreur, ils ne font pas cela. Donc, toute chose, tout ce qui a à voir avec la paix ou la joie ou le succès dans la vie, est basé sur la fondation de savoir qui vous êtes en Christ, que Christ vous aime. Il vous aime, il vous aime, il vous aime, vous aime, vous aime, vous aime, vous aime. Il vous aime, il vous aime, vous aime. Et un autre mot que nous disons beaucoup est que Dieu vous aime inconditionnellement. Et nous entendons ce mot tellement que j'ai décidé d'utiliser un mot un peu différent, et c'est complètement. Complètement. Vous savez, nous sommes tous confrontés par Dieu à différents moments de notre vie, quand Dieu veut que nous montions plus haut. Et donc, j'ai appris à vraiment apprécier cette conviction du Saint-Esprit. Ça ne me gêne pas. Je l'aime, je l'accueille, parce que, pour moi, c'est un signe que Dieu s'occupe de moi, qu'il m'aime. Vous savez, quand j'ai commencé dans ma marche avec Dieu, à chaque fois que Dieu me montrait quelque chose qui ne va pas en moi, je me sentais condamnée. Mais ce n'est pas le but. La conviction n'est pas pour la condamnation. La conviction est pour que nous puissions faire face à une situation et puis s'en occuper avec Dieu pour qu'il puisse faire de nous de meilleures personnes. Et donc, vous savez, quand Dieu travaille en vous, il y a une partie en vous qui est déçue de vous-même, parce que parfois nous faisons des choses et nous ne réalisons pas comment elles affectent les gens. Et quand Dieu vous les montre, vous dites, mon Dieu, vous savez,
Mais qui... Bien. Comme je priais, je me suis entendu dire, « Tu sais, Seigneur, c'est si bon de savoir que bien que tu me montres quelque chose qui n'est pas une bonne chose, que tu veux changer en moi, et alors que tu travailles en moi sur ceci, je sais toujours que tu m'aimes complètement. » Mais écoutez-moi, c'est la liberté, et ça m'a pris beaucoup d'années pour arriver là. Et j'ai remarqué que... Comment peut-il m'aimer complètement s'il me dit que je fais quelque chose de mal? Eh bien, parce qu'il ne nous aime pas d'après ce que nous faisons. Et c'est difficile pour nous de comprendre ceci. Dieu ne nous aime pas d'après ce que nous faisons. Il nous aime parce qu'il est amour. C'est vraiment tout ce qu'il sait faire. Il ne sait pas comment faire quoi que ce soit d'autre. Amen. Vous avez une justice devant lui qui a été achetée et payée par le sang de Christ. Et elle n'est pas basée sur vos œuvres, mais sur les siennes. Nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres, mais par les siennes. Et je sais que c'est difficile à comprendre, parce que dans le monde, si vous entendez le mot gratuit, vous pensez qu'il y a un prix caché. Mais quand Dieu dit gratuit, c'est gratuit. Vous dites, ce n'est pas possible que ce que je fais n'ait pas d'importance. Je n'ai pas dit que ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai dit est que ce que vous faites ne va pas vous acheter l'amour de Dieu ou l'éloigner. Le problème est que nous pensons de travers. Nous pensons que si nous faisons assez de bien, Dieu nous aimera, mais il dit, non, je vous aime déjà et je veux que vous fassiez ce qui est juste et que vous me laissiez travailler en vous pour vous changer parce que je vous aime. Nous devons être si émerveillés parce que Dieu nous aime. C'est merveilleux. Tu m'aimes complètement. Même si j'ai été une brute cette semaine, oui, il vous aime. Oui. Est-ce que vous allez bien là-haut? Je veux que vous sachiez que je sais que vous êtes là-haut. Donc Dieu nous donne la foi et nous devons marcher dans la foi. Et plus nous savons combien il nous aime, plus nous pourrons exercer notre foi. Luc 18, verset 1 et verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, fuir et abandonner. Je vous le dis, il leur fera promptement justice et les vengera. Mais, et j'aime ceci, quand le Fils de l'homme viendra, et vous savez qu'il reviendra, trouvera-t-il de la persistance dans la foi sur la terre? 2 Pierre, chapitre 3, verset 14, dit « Donc, bien-aimés », que tout le monde dise « bien-aimés », parce que nous allons parler de ce mot. « Donc, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui à son retour, sans tache ou blâme. » Donc il dit, quand Jésus revient, soyez déterminés pour qu'il ne trouve aucune tache ou blâme. Deuxièmement, soyez en paix. Troisièmement, libres de la peur. Et quatrièmement, libres de passions agitées et de conflits moraux. Et donc, il met dans la même phrase, avec le fait de ne pas être immoral, il dit « Ne vous retrouvez pas dans la peur ». Dieu veut que vous soyez courageux. Il veut que vous soyez audacieux. Il veut que vous priez des prières audacieuses. Très bien, j'ai 2 personnes ici qui semblent être... Ah, c'est bien, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il veut que vous priez pour des choses que vous savez que vous ne méritez pas. J'ai dit, il veut que vous priez pour des choses que vous savez que vous ne méritez pas. C'est pour cela, bien-aimés, que nous prions au nom de Jésus, pas en notre nom. Je ne dis pas, Dieu, je te demande de faire ceci au nom de Joyce. Oui, c'est drôle, n'est-ce pas? Nous disons tous, eh bien, ceci n'irait pas loin.
Mais non, vous devez aller et lire souvent ce que la Bible dit dans Jean 14 et 16 à propos de demander en son nom. Et la Bible amplifiée en particulier dit que quand nous demandons en son nom, nous présentons à Dieu tout ce que Jésus est. C'est ce que veut dire au nom de Jésus. Donc je dis, je sais que je ne le mérite pas, donc je ne vais pas perdre mon temps à prier en mon nom, mais je vais prier cette prière audacieuse au nom de Jésus, pas parce que je le mérite, mais parce que je crois que c'est ta volonté. Je préfère demander beaucoup et en recevoir la moitié plutôt que de ne rien demander. Je répète, je préfère demander beaucoup. Je préfère demander beaucoup et même en recevoir le quart. Dieu ne sera pas en colère contre vous si vous demandez trop. Maintenant, je ne suggère pas que nous soyons juste avides, et je ne parle même pas de demander des choses. Demandez à Dieu de se révéler à vous, de vous parler, de vous faire de grandes choses sur terre pour lui, de vous mettre dans une position où vous pouvez exalter son nom et le glorifier. En titre de fait, je pense que nous ne devons pas prier à propos de choses tout le temps. La Bible dit que si nous nous faisons de lui nos délices, il nous donnera les désirs secrets de nos cœurs. Donc vous pouvez laisser Dieu savoir ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin de rester là. Je prie des prières audacieuses. J'ai demandé à Dieu de me laisser aider chaque personne sur terre et c'est assez audacieux. Mais nous progressons vraiment. Amen. Je suis heureuse de ne pas avoir dit « Oh Dieu, bénis ma petite étude biblique de 20 personnes ». Je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas bien si c'est ce que vous croyez que vous êtes supposé faire. Mais si vous avez une grande vision, vous feriez mieux d'ouvrir votre bouche et de commencer à prier des prières audacieuses. Donc, soyez libres de la peur et libres des passions agitées. Je veux dire cela très simplement. La peur tourmente. Dans 1 Jean 4, il dit « La peur tourmente ». Maintenant, j'ai grandi enraciné dans la peur, juste enraciné dans la peur. Mon père était méchant et il contrôlait tout le monde par la peur. La peur d'être frappé, la peur d'être tapé, la peur de l'énerver, la peur de quoi que ce soit. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et ça m'a pris très, très longtemps, avec l'aide du Saint-Esprit, pour me sortir de tout cela. Et je m'occupe toujours de choses, tout comme tout le monde le fait. Personne n'arrive tant qu'il est toujours dans son corps humain. C'est notre but de continuer à avancer. Amen, de continuer à avancer, d'aller en avant. Donc, est-ce qu'il trouvera de la foi? Quand il reviendra, Hébreux 11:1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, quand vous avez une manifestation, vous n'avez plus vraiment besoin de foi. Mais quand vous ne voyez pas ce que vous espérez voir, là, vous avez besoin de foi. J'ai la foi que Dieu est avec moi ce soir et que les 10 mots suivants qui sortent de ma bouche auront tous un sens. Mais quand je rentre chez moi et je sens que j'ai bien prêché, alors je n'ai plus besoin de la foi pour cela. Donc je dois avoir la foi que j'aurai une bonne nuit de sommeil ce soir et puis avoir la foi que tout ira pour le bien demain. Nous marchons dans la foi, nous vivons par la foi. Et puis j'aime particulièrement une définition que la Bible amplifiée donne dans Colossiens chapitre 1, à propos de la foi, que la foi est l'appui de la personnalité humaine entière sur Dieu, dans la foi et la confiance absolue en sa puissance, sa sagesse et sa bonté. Sa puissance, sa sagesse et sa bonté. En d'autres termes, Dieu a la puissance de faire ce qui doit être fait dans votre vie. Il a la sagesse de savoir comment le faire comme il faut et il est assez bon pour vouloir le faire même avec quelqu'un qu'il ne mérite pas.
Maintenant, qui ne serait pas enthousiasmé avec un Dieu comme ça? Ça me gêne vraiment, les images que le monde montre de Jésus parfois. Ce petit type émacié, vous savez. Et de petits bébés, de gros bébés anges avec de petites ailes. Allez, quand vous rencontrez votre premier ange, ce ne sera pas un gros petit bébé avec de petites ailes. Il vous donnera probablement une peur bleue, cet ange. Amen. Mon Dieu, Jésus a du feu dans les yeux et une épée qui sort de sa bouche. Et il vient sur un destrier blanc. Sa robe est tachée de sang. Vous savez, c'est comme « Ouh !» Très bien. Exode 14:10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Maintenant, Dieu les délivrait, et ils étaient pourchassés par l'ennemi. Vous sentez parfois que bien que Dieu soit en train de vous délivrer, des fois vous êtes pourchassés par l'ennemi. Et il y avait la mer Rouge devant eux, ce qui était une impossibilité. Et ils étaient pourchassés par l'ennemi derrière eux. Eh bien, c'est ce que vous appelez être pris entre le marteau et l'enclume. Amen. Mais dans notre cas, nous avons le roc avec nous et il nous aide dans les endroits difficiles. Mais je suis sûre que nous avons tous une sorte de mer Rouge devant nous, une impossibilité que nous ne savons juste pas comment nous allons la dépasser. Allez, est-ce que quelqu'un a cela dans sa vie? Je ne sais pas comment je pourrais faire cela. Amen. Puis si vous regardez derrière vous, vous dites « Oh non, le diable me pourchasse toujours ». Et leur tentation était de courir, ou ils voulaient toujours retourner en Égypte, ce qui aurait été vraiment mauvais. Mais c'est ce que les gens font parfois. Ils retournent d'où ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas s'occuper de ce qui les fera aller en avant. Et c'est la dernière chose que vous voudriez faire. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Maintenant, ils blâment Moïse. Et c'est un autre message. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Là, ils ont une mauvaise attitude. Allez, quand vous êtes dans cet endroit, combien d'entre vous diront alors « Seigneur, je sens juste que je vais mourir. C'est juste, ça me tuera. Allez, ceci me tuera simplement, je ne peux pas faire ceci, je veux mourir. Allez. » Dieu merci pour le verset 14. Je suis désolé, retournons au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, ferme confiance sans peur, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Eh bien, laissez-moi vous rappeler que la peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous réjouir en sachant que Dieu peut s'occuper de tout ce que nous contrerons. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous pensez que vous allez arriver à un temps où vous ne ressentez jamais la peur, vous avez malheureusement tort.
Vous allez ressentir la peur dans votre vie jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans un corps humain parce que la peur est l'arme numéro 1 que le diable utilise contre le peuple de Dieu pour les arrêter d'avoir leur destinée ordonnée par Dieu. Nous vivons dans des temps difficiles. Et j'ai demandé à un ami aujourd'hui, j'ai dit, combien penses-tu que les choses allaient mal à Sodome et Gomorrhe? Je suis sûr que les choses allaient vraiment mal, mais je crois que nous sommes dans le même état maintenant. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus reviendra, ce sera comme dans les jours de Sodome et de Gomorrhe. Et alors, nous ne sommes pas sages si nous ne vivons pas comme si Jésus revenait à n'importe quel moment. Amen. Et alors, dans Luc 21-26, la Bible nous enseigne que pendant ces temps, les temps où nous vivons, les hommes fuiront ou trembleront de peur. Mais je veux commencer à 21, verset 9, et nous allons lire jusqu'au verset 13. Luc 21, 9 à 13. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, de perturbation et de confusion, ne soyez pas effrayés et terrifiés, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre violents et en divers lieux des pestes, des famines, des plaies et des maladies contagieuses et épidémiques qui seront dévastatrices. Ça vous est familier? Mon Dieu! Ceci a été écrit il y a 2000 ans. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois à cause de mon nom. Et vous savez, nous ne comprenons pas cela très bien, mais il y a beaucoup d'endroits sur terre où ceci arrive aux gens. Je veux dire, ils sont persécutés et tués parce qu'ils admettent qu'ils sont chrétiens. J'aime le verset 13, c'est pour cela que j'ai lu tout le passage. Cela arrivera pour que vous serviez de témoignage. Allez, nous vivons dans les meilleurs temps maintenant. C'est pour cela qu'il dit, écoutez, les choses seront difficiles avant que je revienne, ça doit arriver ainsi. Et je pense que ça doit arriver ainsi parce que beaucoup de personnes ne sont pas assez intelligentes.
servir Dieu dans les bons moments. Et alors, nous allons peut-être avoir assez de temps difficile pour motiver ces gens qui sont dehors en marche. Mais ils chercheront quelque chose qui leur dit peut-être vraiment « Dieu est réel et nous le connaissons ». Allez, j'ai dit, nous le connaissons. C'est pourquoi la Bible dit « Quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi dans le monde ?» Quand il reviendra, il voudra trouver 4 choses. Une église sans tache ni blâme, des gens en paix au milieu de tous les troubles, des gens qui n'ont pas peur et des gens qui n'ont pas beaucoup d'immoralité dans leur vie. Nous avons un but ordonné par Dieu devant nous et nous avons l'Esprit Saint pour nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Maintenant, laissez-moi juste vous dire ceci. Il y a beaucoup de chrétiens malheureux. Nous en avons ici et nous en avons beaucoup qui nous regardent à la télé maintenant. J'étais si malheureuse pendant longtemps et j'étais une croyante. Et c'est vraiment un oxymoron. Je veux dire, comment être malheureuse si vous savez que vous n'allez pas en enfer? Je veux dire, c'est assez pour donner le sourire, je pense. Peut-être, je l'espère. Amen. Et je crois que beaucoup de gens sont malheureux, bien qu'ils soient sauvés parce qu'ils vivent pour le mauvais but. Le but pour lequel ils vivent est de se faire plaisir et d'obtenir ce qu'ils veulent et de se sentir bien concernant tout, au lieu de dire à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » « Me voici, envoie-moi. » Quand Ésaïe a dit cela à Dieu, « Me voici, envoie-moi », il n'avait aucune idée de ce qu'il serait envoyé faire. Il n'a pas demandé ce que serait son salaire ni son programme de vacances. Il n'a pas demandé son plan de retraite. Il a dit « Me voici, envoie-moi ». Il a signé un contrat en blanc. Il a signé un contrat en blanc. Arrêtez de gérer votre propre vie et d'essayer d'utiliser Dieu pour obtenir tout ce que vous voulez. Pourquoi pas « Me voici, envoie-moi » ce soir? Pourquoi ne pas dire « Me voici, envoie-moi » ? Votre joie reviendra rapidement. Maintenant, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Ceci est juste pour vous encourager. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hey! Utilisez votre imagination sainte et pensez un peu à ce que cette journée sera. Ah, tous ceux qui ont essayé de se débarrasser de Dieu seront choqués ce jour-là. Tous les tombeaux s'ouvriront et les gens commenceront à s'envoler. Ouh! Ensuite, nous les vivants qui serons restés sur terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Allez, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours pour l'éternité des éternités avec le Seigneur. Oh mon Dieu! Wow! Et tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, vous ne faites que passer. D'accord, verset 18. Voilà. Voici ce qui est si important ici. Maintenant, regardez ceci. C'est pourquoi consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez remarqué combien vous étiez excités quand j'ai lu ça? Je veux dire, je peux aller les lire partout. Je peux aller en Afrique, en Inde, partout. N'importe quel État. Lisez cela, et les chrétiens réagiront de la même manière. Parce qu'au fond, vraiment, Dieu a planté l'éternité dans nos cœurs. C'est ce que la Bible dit.
Nous savons qu'il y a plus que cela. Et nous savons que nous avons été créés pour mieux que cela. Et nous essayons de traverser en beauté. Et j'essaye de vous aider à faire cela. Et vous devez vous aider l'un l'autre pour faire cela. Et vous devez vous encourager l'un l'autre au milieu de tout ce qui arrive. Maintenant, laissez-moi vous dire ça. Au lieu de juste vous mettre en groupe et de grogner concernant la société. Je veux dire, les nouvelles sont si mauvaises. Vous devez être un croyant fort juste pour lire les gros titres. Au lieu de faire cela, quand vous entendez les gens dire ce genre de truc, dites « Mais le Seigneur revient !» Mais Jésus revient. Amen. Et indépendamment de ce que nous voyons, Dieu est vivant sur la planète Terre et il a le contrôle. La peur est une impasse, mais la foi a toujours un avenir. Je l'ai dit. Ceci sera sur l'Internet sous Joyce Meyer a dit. C'est drôle quand je cherche des citations et je trouve les miennes. Écoutez, la fin des temps est un nouveau commencement pour nous. Rien qui devrait nous irriter. J'ai souvent pensé à pourquoi la Bible ne dit pas plus concernant ce à quoi ça ressemblera là-bas. Et vous savez ce que j'ai eu comme conclusion? Pourquoi la Bible ne dit pas plus concernant ceci? Elle en dit un peu, mais nous aimerions avoir plus de détails, n'est-ce pas? Comme, est-ce que j'aurai un travail ou est-ce que je vivrai? Oh Seigneur, est-ce que je serai responsable de quelque chose là-bas?
Le Seigneur ne nous en dit pas plus parce que je pense que ce sera si merveilleux. Maintenant, écoutez, il n'y a absolument pas de mots que nous pouvons comprendre qui décriraient cela. C'est ce que je pense. Maintenant, nous allons parler un peu de certaines des choses qui nous font peur. Allons-y, Marc chapitre 4, verset 35 dit « Ce même jour, quand le soir vint, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord du lac. » Maintenant, quand Jésus dit « Nous allons quelque part », alors nous allons quelque part. D'accord? Et si vous regardez le chapitre 5, verset 1, il dit « Et ils sont arrivés à l'autre bord. » N'est-ce pas bon? Le verset 35 dit « Passons à l'autre bord. » Chapitre 5, verset 1, « Et ils sont arrivés à l'autre bord. » Maintenant, ce serait bien si c'était tout ce qu'il y avait. Mais il y a les versets 36, 37, 38, 39... et peut-être 40, je ne sais pas, un tas. Donc voici le passage. Ce même jour, quand le soir vint, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord du lac. » Maintenant, combien d'entre vous, Dieu vous a dit d'une façon ou d'une autre « Allons à l'autre bord » ? Vous savez de quoi je parle? C'est comme « D'accord, occupons-nous de ce problème. Allons conquérir ceci. Faisons cela. Peut-être que pour vous, c'est « Nettoyons la maison. » Faisons la vaisselle, faisons la lessive, payons les factures. Les montagnes sont différentes pour différentes personnes. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc il y avait plus qu'une seule barque. Il s'éleva un grand tourbillon de proportions ouraganesques et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, la première chose qui arrivera quand nous nous dirigeons vers l'autre bord de quoi que ce soit est que nous allons avoir une tempête. À quoi se rapporte la tempête? Eh bien, c'est l'ennemi qui essaye de nous effrayer. Allez, nous parlons de la peur. C'est l'ennemi qui essaye de nous ramener à la rive, de nous faire trouver un endroit sauf pour parquer le bateau. Et Jésus était à la poupe du bateau. Il dormait. Je veux dire, allez, il dormait. Jésus dort et j'ai une tempête. Wow! Dieu, où es-tu? Je ne peux pas t'entendre. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne m'aides pas, Est-ce que tu dors? Mais la Bible dit qu'il ne dort jamais. Jésus dormait parce qu'il avait un corps humain. Nous avons tous besoin de dormir. Mais dans son état ressuscité, il n'a pas besoin de sommeil. Waouh, au ciel, nous n'aurons pas besoin de sommeil. Cool! Et au ciel, la nourriture n'aura pas de calories. Ceci est dans Joyce, chapitre 1, verset 2. Ouh. Ceci vous a vraiment enthousiasmé. Verset 39. Ils le réveillèrent. Oh, attendez, verset 38. Et lui, il était à la poupe du bateau. Il dormait sur le coussin de cuir. Beaucoup de détails. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons dans la tempête? Ne te soucies-tu pas, Seigneur, ne m'aimes-tu pas? Ne te soucies-tu pas de moi? Si tu m'aimes, pourquoi dors-tu? »
S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, se calma comme fatigué par son activité, et il y eut immédiatement un grand calme et une paix parfaite. Et je suis sûre qu'ils ont dit « Oh, Dieu merci !» Mais la première chose qu'ils ont eue là est une correction. « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Oui. « Oh ! Comment n'avez-vous point de foi ?» Vous voyez, il aurait préféré qu'il dorme pendant la tempête aussi. Il aurait préféré qu'il dise quelque chose comme « Eh bien, Jésus, tu agis comme si tu étais endormi, mais nous savons que tu sais tout ce qui arrive. Tu as le contrôle de tout cela. Tout ira sûrement très bien. » Écoutez, quand vous êtes au milieu de quoi que ce soit, apprenez à dire cela. Ça ne durera pas longtemps. Allez, ça ne durera pas longtemps. J'avais un problème d'estomac pendant près de 3 semaines. Dave l'a eu pendant 1 jour. Mais non, Dave et moi, nous opérons d'après des plans différents. De toute façon, 3 semaines. Et je ne me sentais pas vraiment bien. Je ne me sentais pas mal physiquement, mais mon estomac allait mal, j'avais un mauvais goût dans la bouche, rien n'était bon, c'était juste mauvais. Et je disais toujours, ceci ne durera pas. Les gens me disaient, comment vas-tu? Je disais, j'ai toujours un problème, mais il ne durera pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai appris que rien ne dure. Allez, quels problèmes aviez-vous l'année dernière qui ont disparu maintenant? Allons donc, quel genre de problème aviez-vous il y a 5 ans? Peut-être que si vous étiez là quand j'étais venue l'année passée, vous aviez peur de quelque chose d'autre qui a été résolu maintenant. Vous savez, le truc de la peur, c'est qu'en fait, la peur de ce que quelque chose arrive est généralement pire que si cette chose arrive. Parce que quand quelque chose arrive, il y a une grâce qui vient de Dieu pour s'en occuper. Mais quand vous êtes ici et vous avez peur de ce que ça arrive, il n'y a pas de grâce ici. Alors vous avez le tourment. Ça va? Vous apprenez quelque chose? Très bien. Je dis toujours, nouveau niveau, nouveau démon. Paul a dit, une grande porte d'opportunité s'est ouverte devant moi et avec beaucoup d'adversaires. C'est dans 1 Corinthiens 16, 9. Ésaïe 41, 10, ne crains rien, n'aie aucune peur. Pourquoi? Je suis avec toi. Allez, dites, Dieu est avec moi. Ne promène pas des regards inquiets. Vous pouvez vous fourrer dans de gros problèmes si vous regardez vos circonstances un peu trop. Si vous en parlez un peu trop. Si vous regardez l'ennemi, si vous regardez la mer Rouge. Vous savez, il y a des années, quand j'ai laissé mon travail pour me préparer pour ce ministère qui était juste une image dans ma tête à ce moment, je veux dire, j'ai fait des choses radicales. Vraiment, comme si ce n'était pas Dieu, ce serait vraiment stupide. Et donc, chaque mois, nous n'avions pas assez d'argent et nous avions besoin d'un miracle de Dieu. Je me souviens toujours de quand il nous manquait 40 $ à chaque mois pour payer nos factures. Et à chaque mois, Dieu nous a donné un miracle. Mais à chaque mois, je passais par ma crise de panique. Qu'est-ce qui va arriver? Blablabla. Bla, bla. Et oh, Dave, je voulais qu'il commence à s'inquiéter avec moi et il ne le faisait pas. Combien d'entre vous savent que quand vous vous inquiétez et vous êtes énervé, vous ne pouvez pas supporter que quelqu'un soit en PRI et passe du bon temps? C'est comme... Je dois tout faire ici. Et je disais à Dave, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Pourquoi ne fais-tu pas? Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je me souviens, je sortais le chéquier et je sortais toutes les factures. Et je m'assurais des chiffres encore et encore pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur ou si je pouvais trouver de l'argent. Et je m'énervais juste tellement. Pourquoi? Parce que je regardais tout autour de moi. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Dave disait,
Simon, nous donnons. Tu as laissé ton travail parce que tu crois que c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Il pourvoit à nos besoins chaque mois. Maintenant, viens regarder la télé avec moi et les enfants. Oh non! Non, 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 non. Quelqu'un doit être responsable. Allez, vous comprenez, n'est-ce pas? Quelqu'un doit être responsable. Eh bien, je ne pouvais pas résoudre cela. Eh bien... Vous sentez que je décris votre maison, n'est-ce pas? Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie face à tes difficultés. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite de justice et de droiture triomphante. Ouh! Et je vais sauter jusqu'au verset 15. J'aime cela. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. En d'autres termes, Dieu dit, même au milieu de cette tempête, j'ai un plan pour toi et tu te retrouveras de l'autre côté. Et aussi, si tu restes dans la foi, je vais te transformer en un nouvel instrument aiguisé et puissant. Allez, laissez-moi dire quelque chose. Vous n'allez pas aimer cela, mais ce que vous traversez maintenant finira par être pour votre bien. Ça finira par être bon pour vous. Si vous ne perdez pas confiance en Dieu, vous grandissez spirituellement et ça fait vraiment mal, mais ça vaudra le coup. Allez. Laissez-moi juste faire une... observation. Combien d'entre vous se sont rapprochés beaucoup plus de Dieu dans vos problèmes que dans vos bons temps? Bien, j'ai prouvé mon point. Maintenant, je veux dire, je pourrais lire Habacuc 3, mais pourquoi pas, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables, toutefois je me réjouirai. D'accord, disons-le d'une façon que nous comprenons mieux. Bien que j'ai perdu mon travail et que mon fils se soit battu de nouveau à l'école et que ma carte de crédit ait été compromise 2 fois ce mois et que maintenant le docteur veut que je fasse une colonoscopie. Mais Seigneur, tous ces trucs que je dois boire avant de faire ce test. Beurre. Et toutefois, je me réjouirai. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel, le Dieu victorieux de mon salut. Donc écoutez cela. Je pense que je devrais dire ceci. Maintenant, moins nous nous plaignons, plus nous grandissons spirituellement. Allez, ceci vaut bien votre venue. Parce que voici l'essentiel. Si nous pouvons juste dire à quelqu'un d'autre et qu'il se sente désolé pour nous, alors nous nous sentons si... Oui, je suis pitoyable. Mais ce que nous faisons est que nous arrêtons un peu de ce que Dieu essaye d'utiliser pour nous changer à l'intérieur. Et alors, mon Dieu, si je passe par quelque chose et je garde la bouche fermée... Ouh. Quand j'ai un virus et je dis à Dave combien je me sens mal, il dit alors, oui, j'avais ça la semaine dernière pendant 3 jours. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Il dit, eh bien, tu ne peux pas m'aider. Maintenant, je ne pense pas nécessairement que ce soit la meilleure façon d'opérer, mais c'est pour donner un exemple. Allez, c'est pour donner un exemple. Je vais redire ça parce que je n'avais pas ça dans mes notes. Je pense que c'est une chose de Dieu.
moins nous nous plaignons, plus nous grandissons. Eh bien, laissez-moi vous rappeler de nouveau que la peur est une impasse, mais que la foi a toujours un avenir. Quoi qu'il arrive, nous pouvons nous réjouir dans le fait que Dieu peut s'occuper de tout ce que nous contrerons. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.